à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Merci d'être là ce matin, le premier jour de la semaine. Je vous amène cette émission prière et paroles prophétiques avec le docteur Okpaye Dike Okpaye tous les dimanches matin dans le but de vous aider à bien faire face au challenge de la semaine. C'est pas bon de commencer la semaine sans consulter Dieu, sans demander à Dieu de t'aider. Croyez-moi, l'Éternel passera par les missions de ce matin pour opérer des miracles dans votre vie. Je reviendrai à la fin de mon message ce matin pour décréter une parole sur votre vie. N'oubliez pas que l'église qui vous amène cette émission s'appelle le Domaine des Aigles, Église d'Excellence. Nous sommes situés à la Riviera Pamereille, rond-point Ado, à côté du collège de Figuier, sur la route de l'hôtel Belle-Côte. Regarde sur l'écran, vous allez voir toutes les adresses et nos contacts qui défilent. Que Dieu vous bénisse. Allons au message. Amen. Prions. Éternel Père, nous te rendons toute la gloire et l'honneur. Béni sois-tu, Père, opère des miracles dans la vie de mes auditeurs ce matin. Permettre que les âmes soient gagnées. Permettre que les malades soient guéris. Permettre que celui qui n'a pas la foi bâtisse sa foi à travers ta parole ce matin. Saint-Esprit, aide-moi. Ne permets pas que je dise des choses qui viennent de la chair. Viens diriger toutes paroles qui sortiront de ma bouche ce matin, afin que l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom de Jésus, Amen. Auditeurs, auditrices, je vous souhaite la bienvenue à l'émission Prière et paroles prophétiques avec le docteur Okpaye, une fois de plus. Ce matin, le thème que nous allons traiter est « Donne-moi cette montagne ». Donne-moi cette montagne. Les montagnes, dans ce sens, peuvent être considérées comme une grande vision, peut être considérée comme un rêve gigantesque, un grand rêve. Je vois certains qui disent tu rêves parce que tu leur as expliqué la grandeur de ce que tu désires d'accomplir. Parce que tu leur as expliqué ta vision. Aussi pour eux, ce que tu viens de leur expliquer est tellement grande et pensent que tu t'amuses. Ils se moquent. Ils t'appellent un rêveur. Ils se moquent de toi. Mais je vais vous montrer que Dieu ne se fâchera pas. Même si ton rêve et ta vision est tellement grand. Le Dieu que nous servons, le Dieu est le Dieu qui nous a appelés, ne nous a pas appelés pour que nous fassions des petites choses. Dieu nous a appelés de faire des grandes choses. Parce que lui-même fait des grandes choses. Il a créé le ciel et la terre. Il a créé la mer et tout ce qui est dans la mer. Il a créé les montagnes.
Il a créé les forêts et tout ce qui est dans les forêts. Il a créé l'humanité à son image et à sa ressemblance. Si nous sommes des enfants de Dieu, créés à l'image de Dieu, nous aussi devons désirer d'accomplir et de réaliser des grandes choses. Nous allons partir avec le livre de Josué, chapitre 14. Nous allons lire à partir de versets 6 à 15. Parce qu'il y a quelque chose que vous allez tirer, une grande leçon que vous allez tirer dans cette histoire qui vous aidera à bien faire face aux challenges et à vaincre les challenges. J'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya de Kadesh Barnéa pour explorer le pays. Et je lui fis un rapport avec droiture de cœur. Ça, c'est le témoignage d'un homme appelé Caleb. La Bible nous a dit que Dieu a dit à Moïse de choisir 12 hommes matures de toutes les 12 tribus d'Israël pour qu'ils puissent aller explorer le pays que Dieu a juré de donner aux enfants d'Israël. Ces 12 hommes sont allés explorer le pays. Ils sont venus vers Moïse avec les fruits du pays. Ils ont dit à Moïse, Moïse, le pays que tu nous as envoyé d'aller explorer est un pays qui coule le lait et le miel, selon ce que tu nous as dit que Dieu a dit. Tu n'as pas menti. Mais il y a quelque chose que nous avons vu dans ce pays-là qui nous a effrayés. Ça nous apparaît que l'Éternel Dieu, ton Dieu, nous a piégés. Il cherche à nous effacer et éliminer. Le pays qui nous a dit d'aller explorer est occupé par les géants, les descendants d'Anak. C'est possible de posséder ce pays. C'est mieux que nous retournons en Égypte. La Bible nous a dit, Moïse et tout le peuple assemblé d'Israël, ayant entendu ce rapport, ils ont commencé à pleurer. Même ils ont planifié à lapider Moïse. Ils ont commencé à se regrouper pour retourner en Égypte, pour aller demander pardon à Pharaon. Écoutez-moi, enfants de Dieu. Dieu ne veut pas que tu retournes en Égypte. Aussi longtemps que Dieu t'a déjà fait traverser la mer Rouge, traverser le désert, ce qui reste seulement est de te donner le pays qu'il a promis à tes parents. Le pays que tes parents n'arrivaient pas à posséder, qu'il t'a dit, c'est à toi de les posséder. Dieu veut te donner une bonne vie. Dieu veut que tu sois la personne dans l'histoire de ta famille qui a construit étage, maison, roulé des voitures, établi ton entreprise, emploie les gens, effacer la pauvreté dans votre histoire. Dieu veut que tu sois la personne qui utilisera pour amener le courant dans ton village. Dieu veut que tu sois la personne qui utilisera pour amener l'eau dans ton village. Dieu veut que tu sois la personne qui utilisera pour amener le développement dans ton village.
Oh, dis-moi Amen. Si tu crois que l'Éternel est capable de te utiliser, si tu te vois capable d'être utilisé par Dieu, dis-moi Amen. Oh, Alléluia. Ces 12 hommes sont retournés à Moïse avec ces mauvais rapports. Même ils ont dit qu'ils apparaissent devant les géants comme des sauterelles, qu'ils n'ont pas ce qu'il faut pour prendre ce pays. Le Dieu qui t'a envoyé, c'est que à l'intérieur de toi réside la force, réside le courage, les capacités pour accomplir, réaliser des grands projets. Fais ce qu'aucun homme dans l'histoire de ta famille ne peut faire ou bien n'arrive à faire. Dieu ne se fâchera pas si tu présentes devant lui des visions, une grande vision. Dieu ne va pas dire que tu as de gros yeux. Pourquoi ne pas demander petites choses? Non. Les petites, c'est bon de commencer petit. Et tu travailles jusqu'à ce que ça devienne tellement grand. Mais la grandeur de ce que tu cherches à réaliser doit être dans ta tête d'abord. Tu dois voir ça. Voici ce que Caleb a dit. Il a dit, j'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'a envoyé de Kadesh Barnéa pour explorer le pays, et je lui fis un rapport avec droiture de cœur. Mes frères qui étaient montés avec moi décourageaient le peuple, mais moi j'ai suivi pleinement la voie de l'Éternel, mon Dieu. Et ce jour-là, Moïse jura en disant, le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité, pour toi et pour tes enfants, parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel, mon Dieu. Maintenant, voici, l'Éternel m'a fait vivre comme il l'a dit. Alléluia. Il avait 40 ans, le temps qu'il allait explorer le pays. Oh, il était lui et Josué, seul, qui a vu autrement, selon ce que les autres ont vu. Parmi 12 hommes, les 10, ils ont dit qu'ils ont vu les géants. Mais Caleb et Josué, ils ont dit ils ont la capacité de prendre le pays. Mais qu'est-ce que le rapport de 2 personnes peut faire contre le rapport de 10 personnes? C'est comme ça que Moïse a juré qu'il fera partie de ceux qui vont hériter ce pays. Moïse lui a fait promesse avant de mourir. Maintenant, voici l'Éternel m'a fait vivre comme il l'a dit. Oh, alléluia. Parce que les autres 10, y compris toute la génération qui sont sortis de l'Égypte, étaient tous morts dans le désert à cause de la peur, à cause de l'incrédulité. Ma prière pour toi est pour que tu ne meurs pas dans la pauvreté. Ma prière pour toi est pour que ce qui a tué tes parents ne te tue pas. Ma prière pour toi est pour que tu fasses des exploits dans le Seigneur, dans le nom de Jésus. Tous ceux qui croient en Dieu, tous ceux qui se confient à Dieu, font des exploits. C'est avec le nom de Dieu que tu peux triompher tous les challenges. Si tu continues de regarder des challenges, des difficultés, tu n'accompliras rien. Mais qu'est-ce que cet homme a dit? Il a dit, maintenant voici, l'Éternel m'a fait vivre comme il a dit. Et il y a 45 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse, lorsque Israël marchait dans le désert. Et maintenant voici, je suis âgé aujourd'hui de 85 ans. Je suis encore vigoureux, comme au jour où Moïse m'envoya.
j'ai autant de force que j'avais alors. Soit pour combattre, soit pour sortir et pour entrer. Alléluia. Ça c'est un vieux père de 45 ans. Alléluia. Il a dit qu'il a encore de vigueur. Il a encore énergétique. Il a encore de force pour sortir ou bien pour entrer, pour aller faire la guerre. Toi, qui croises tes bras, tes mains et tes pieds, et toujours à la maison, tu fais rien, tu commandes les gens. La pauvreté a tué ta mère, tué ton père n'arrivait pas à construire, à avoir sa propre maison. Toi aussi, grand-fils, tu as déjà dépassé 40 ans, tu n'as rien accompli, tu n'as même pas encore un foyer stable. Tu épouses cette femme, tu ne payes pas sa dot, tu ne le doutes pas, tu ne le dotes pas. Tu cherches une autre. C'est comme ça que tu fais enfant partout. Tu as déjà fait enfant avec plus que 5 femmes. On t'appelle papa, tes enfants sont pauvres. Tu n'arrives pas à envoyer un à l'école. Tu n'arrives pas à envoyer même un à l'école. Ça, c'est quel genre de vie? 40 ans. Tu ne peux pas dire voici ce que tu as accompli. Tu as peur. Tout l'argent qu'on met sur ta main pour aller commencer l'activité, tu bouffes. Tu commences ceci, tu abandonnes. Tu commences un autre, tu abandonnes. Ça ne sera pas vos partages dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'est-ce que cet homme a dit? Nous allons voir. Verset 13. Josué bénit Caleb, fils de Jephuné, et il lui donna Hébron pour héritage. C'est ainsi que Caleb, fils de Jephuné, le Kénitien, a eu jusqu'à ce jour Hébron pour héritage. Parce qu'il avait pleinement suivi la voie de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Hébron s'appelait autrefois Kirjat Abba. Abba avait été l'homme le plus grand parmi les Anakim. Le pays fut de l'heure en repos et sans guerre. C'est-à-dire le pays où Caleb a hérité était le siège des géants. Il a dit à Josué, donne-moi cette montagne. Si tu fuis des responsabilités, tu as peu de force. Enfant de Dieu, celui qui sait que Dieu est derrière lui, ne fuit pas devant les challenges. Cette semaine, je suis venu pour te provoquer. Ce matin, je suis là pour te provoquer. Sois en colère sainte. Confie-toi à l'Éternel. Lève-toi. Cette vision que tu as déjà abandonnée, c'est couvert par la poussière maintenant. Enlève les poussières. Allez où tu as déposé ces documents, où tu l'as jeté. Enlève les poussières. Reprends cette vision. Tu sortiras plus victorieux. Tu réussiras. Que la main de Dieu soit avec vous en cette semaine. Que l'Éternel vous baptise en cette semaine de force, de l'énergie, des visions, des idées, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. De la même manière dont Caleb a réussi, de la même manière dont il était rempli de force et de vigueur, j'ai prié pour que l'Éternel vous équipe de sorte dans le nom de Jésus. Que cette semaine vous favorise dans le nom de Jésus. Tu arriveras, tu accompliras des grandes choses. Tu ne dois plus fuir devant les montagnes. Vous ne dois plus prosterner
devant des montagnes. Les montagnes, dans ce sens, nous parlent des géants, nous parlent des grandes choses. Tu accompliras ce qu'aucun homme dans l'histoire de vos familles n'arrive à accomplir. Que cette semaine vous favorise au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Dans le nom de Père, de Fils et de Saint-Esprit, si tu crois que c'est toi que l'homme de Dieu est en train de parler, si tu crois que cette parole est pour toi, dis Amen, Amen et Amen. Au revoir. Alléluia. Bien-aimé, ma prière pour toi est pour que cette semaine te favorise. Je chasse de vos chemins, de votre esprit, de vos corps, de vos vies, tout esprit de peur dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu accompliras de grandes choses. Tes mains réaliseront de grands projets dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous ne doivez plus fuir devant votre responsabilité dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Malgré le niveau de ses rêves, malgré le niveau de ces projets que vous cherchez à réaliser, je libère la grâce de Dieu sur vous pour que vous puissiez réaliser ces projets. Dieu passera par toi pour donner le courant au peuple de vos villages. Dieu passera par toi pour construire des hôpitaux, pour établir des écoles, pour impacter l'humanité. Le nom de ta famille sortira à travers toi dans le nom de Jésus. J'ai béni les œuvres de vos mains. Allez, soulève ce document qui contient ce rêve-là que tu as écrit depuis des années, que vous avez abandonné, que l'ennemi vous a dit que c'est impossible de réaliser. Cette année 2024, tu les réaliseras. Cette année vous favorisera. La grâce de Dieu est libérée sur vous. Ce matin, j'ordonne au ciel et la terre de vous favoriser. Dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Aucun géant ne réussira à vous stopper. Que la présence de Dieu est avec vous. Au nom de Jésus. Amen. Maintenant que vous venez de suivre cette émission et d'écouter la parole de Dieu, accompagne-moi à l'église. L'église qui vous amène l'émission s'appelle le domaine des aigles, église d'excellence. Nous sommes situés à la Riviera Palmeraie, rond-point Ado, à côté du collège Le Figuier, sur la route de l'hôtel Belle Côte. Le culte commence de 7h à 11h. Il y a des miracles, des témoignages. Les gens reçoivent leurs témoignages. Les gens se marient. Ceux qui n'ont pas d'enfants, ceux qui sont mariés, qui cherchent enfants, l'Éternel utilise son serviteur par la prière et des décrets prophétiquement leur donne leur miracle. Ceux qui cherchent du travail trouvent leur travail. Ceux que l'ennemi a déjà dérangé leur vie, l'Éternel, à travers de sa parole, arrange leur vie au domaine des aigles. Viens pour que ensemble nous puissions voler à la hauteur. Que Dieu vous bénisse. On a la prochaine. Au revoir.